jours. Face à un environnement international de plus en plus ouvert et à une concurrence élargie, la prise en compte des différences culturelles et de l'interaction entre les cultures devient un enjeu essentiel, tant pour satisfaire la diversité de la demande que pour intégrer des équipes de travail multiculturelles. Morocco is comprised of melting pot of different cultural backgrounds. The most popular cultural background is Arab-Berber descent. Many of the modern Berber tribes reside deep in the mountain and the desert regions that make up the outskirts of Morocco. Today, the majority of population identifies as Berber or Arab, and the country's official language is Darija. Morocco is a Muslim country, with 99% of its population identifying as Sunni Muslim, but religious minorities are widely respected. For many years, Islam has been the dominant religion in Morocco. The central focal point of Islam is the mosque. It's here that the Muslim worship follows traditional details. There is no place in Morocco more sacred or holy than a mosque. For this reason, the mosques are off limits to outside or non-Muslim visitors. Mosques present some of the most beautiful Moroccan architecture. Intermixed with these pieces of beauty are Catholic and Protestant churches along with Jewish. This is mostly in the more populated city areas as opposed to Moroccan countryside. The common language spoken in Morocco is a variation of Arabic and Darija. The variations spoken depend on location within the country and the countryside. Along with this, the French language is common to the south, while French and Spanish is spoken by many locals in the north. Tourist hotspots such as resorts and dining establishments are the few places where one can hear the English language spoken fluently. Moroccan people do not expect visitors on a holiday in Morocco to be fluent in these languages. They can seem overwhelming and unapproachable upon first glance. However, once you take the time to get to know them, it's easy to see how hospitable and friendly they really are. Actually, Moroccan people are conservative, therefore the concept of shame, hshuma, is common in this society. Moroccans' most cherished possession is their honor and dignity, which reflects not only on themselves but on all members of their extended family. In business, it's extremely important to verify anything that has been agreed to in front of others, as it may not have been a real agreement and the person may have not intention of following through. The family is the most significant unit of Moroccan life and plays an important role in all social relations. The individual is always subordinate to the family or a group. Moreover, the business culture is influenced by Moroccan behavior. Moroccans prefer to do business with those they know and respect. Therefore, expect to spend time cultivating a personal relationship before business is conducted. Who you know is more important than what you know. So it's important to network and cultivate a number of contacts who may then assist you in working your way through the serpentine bureaucracy. Moroccan business practices have been greatly influenced by the French. Moroccans judge people on appearances, so in professional interviews you must dress and present yourself well. Appointments are necessary and should be made as far in advance as possible and confirmed a day or two before the meeting. French is generally the language of business, although some companies use English too. In all, cross-cultural communication will be more effective when you are working in Morocco if you remember that honor and reputation play an important role. That's all about Moroccan culture. La culture marocaine est un morceau de puzzle africain. Ce continent est aussi riche par sa culture. Il y a un cliché qui a la peau dure quand on parle de l'Afrique. C'est celui qui nous fait croire que ce continent est rempli de tribus qui vivent dans la course coupées du monde. Mais il faut savoir
que les capitales africaines ressemblent à la majorité des métropoles sur d'autres continents. Le monde a tellement à apprendre de l'Afrique, de sa culture, de sa connaissance de l'environnement et de sa relation avec la nature. Même les ethnies les plus vieilles de l'Afrique sont un exemple d'artisans de demain, car ils se transmettent depuis des millénaires un savoir-faire qui les connecte instinctivement dans la nature et l'environnement. Ils ont une philosophie, une spiritualité, une adaptation que nous, autant que managers, devons acquérir. L'Afrique moderne et ethnique a plus à offrir que des clichés. C'est une réelle source d'inspiration. Les caractéristiques d'organisation se rapprochent donc dans l'ensemble de celles de l'entreprise européenne. La remarque s'applique surtout aux entreprises africaines affiliées à des structures multinationales. En revanche, les petites entreprises dans lesquelles l'entrepreneur joue un rôle primordial sont nettement moins structurées. Les caractéristiques principales de style de direction des entreprises africaines sont analogues à celles qui existent en Europe, mais plus la dimension de la firme est réduite, plus elle s'en éloigne. La PME est le champ favorable d'expérimentation de management africain. Les influences culturelles y sont plus nettes, surtout sur le plan de prise de décision et dans l'administration des œuvres. Le personnel, dans la plupart des cas, n'a véritablement connaissance ni du fonctionnement de l'entreprise, ni des contraintes qu'elle doit subir. Celle-ci demeure donc extérieure et mal perçue. L'individu n'a aucun sentiment de culpabilité face au travail mal fait ou même pas fait. La contrainte que l'individu s'impose à lui-même et qui l'oblige pour des raisons morales à déployer tous ses efforts pour atteindre un résultat n'existe pas et ne peut donc jouer le rôle moteur qu'il joue dans les entreprises occidentales. Le pouvoir se trouve concentré dans les mains des dirigeants, dans l'omniprésence influente dans les décisions. Ils s'acquièrent d'ailleurs de la force, ne négocient ni ne partagent leur avis. Pour le conserver, les responsables établissent généralement une distance hiérarchique entre eux-mêmes et leurs collaborateurs. Immédiat et filtre systématiquement la diffusion des informations. Ce n'est que par ce mécanisme de concentration des informations au sommet de la hiérarchie que la direction parvient à imposer son autorité. Les Africains sont donc conditionnés par des influences culturelles de diverses natures, imposées par la famille, le clan, l'ethnie. Le continent africain a tellement du potentiel à offrir. Bien sûr, et pour évoluer, il faut tolérer. Après tout ce qu'on a vu à propos de la culture marocaine en se référant à la culture africaine, il est temps pour voir la raison derrière cette tolérance entre eux. Vivre ensemble en bonne intelligence dans un monde aussi difficile, quelle que soit l'appartenance religieuse ou la culture, ressemble à une utopie. Pourtant, de nombreux sociologues, penseurs et chercheurs, partisans d'un monde meilleur, continuent inlassablement à construire des ponts entre les sociétés pour qu'elles se découvrent, fassent l'effort de mieux se connaître et puissent enfin s'apprécier. Notre réflexion a tout simplement été initiée par Sa Majesté le roi Mohamed VI. La réintégration du Maroc dans l'Union africaine, officialisée le 30 janvier 2017, représente un événement historique majeur pour le continent. Il était nécessaire d'envoyer un signal fraternel culturel fort à tous les Marocains et à tous les pays africains. Sa Majesté a suggéré une manifestation multiculturelle qui pourrait avoir ce double impact symbolique et présenter concrètement un large panorama de la création contemporaine africaine dans le capital marocain. Bien sûr, à partir de cette succession initiale, la Fondation nationale des musées a élaboré un programme cohérent avec une réflexion artistique approfondie. C'est en particulier grâce au travail de toute l'équipe de la Fondation nationale des musées que nous avons pu imaginer et tisser les partenariats nécessaires avec l'Afrique. Il est beau le jour où l'on rentre chez soi, après une trop longue absence. Il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. L'Afrique est mon continent et ma maison. Je rentre enfin chez moi et vous retrouve avec bonheur. Vous m'avez tous manqué. Enfin, l'imaginaire
berbère que l'on retrouve partout dans la trame culturelle marocaine est un produit authentique de l'africanité immémoriale. Ce creuset de l'hybridation arabo-berbère court de la rive atlantique à la mer Noire, du Maroc au Soudan. Le Maroc s'est toujours senti africain et si certaines périodes de l'histoire ont pu tantôt le rapprocher, tantôt l'éloigner de ses racines. Nous sommes incontestablement dans un moment de l'histoire où le Maroc revient vers ses racines africaines. C'est dans ce cadre que Sa Majesté le roi Mohamed VI a déclaré lors de son discours sur l'intégration du Maroc au sein de l'Union africaine « Il est beau le jour où l'on rentre chez soi » et contemporaine fabuleuse. C'est un continent immense et merveilleux aux cultures ancestrales et contemporaines fabuleuses. Le Maroc se doit de participer pleinement à sa fulgurante émergence culturelle. En somme, la nature a horreur du vide, l'Afrique également. Ce continent a besoin sans cesse qu'on se l'arrache, qu'on se le partage, qu'on se le déchire, qu'on l'aime passionnément. Pour conclure, je dirais que l'Afrique a été pendant longtemps connue à travers ses militaires, ses hommes publics et quelques hauts fonctionnaires. Les gestionnaires africains commencent à entrer en scène et il est à souhaiter qu'ils puissent prendre dans les années à venir la place qui leur revenait dans le développement économique et social de leur continent. L'Afrique peut se développer sans perdre son âme, à condition que ses dirigeants y introduisent une forme particulière de management jusqu'à présent trop ignorée. Tourné vers l'extérieur, ce management devrait pour réussir avoir une certaine spécificité culturelle, sans toutefois conférer aux particuliers locaux africains une valeur intangible et sacrée, ni remettre en question les principes de base universels. Les imperfections, etc., l'actuel mode de gestion des entreprises devrait disparaître. Le nouveau management africain tel que nous l'avons défini n'est encore qu'un mythe, mais il serait souhaitable qu'il puisse dans les plus brefs délais devenir une réalité. Jeune africain, Richesse culturelle, Tolérance et acceptation. Pour un meilleur avenir. non-Muslim visitors. Mosques present some of the most beautiful Moroccan architecture. Intermixed. هذه الانسانه كتبين داكشي ديالها وهذه الانسانه مسكينه ما عندهاش مع هذا الشيء هذيك غير هبيله وقال لها ما تزغرتي